Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 10 mars 2023, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir de la réforme des retraites avec un retournement de situation sur l'examen au Sénat aujourd'hui. Une fusillade a eu lieu en Allemagne hier soir et a fait 7 morts, nous en saurons un peu plus dans cette édition. Ce soir, tournons dans l'info locale, nous verrons qu'une exposition sur les championnes françaises d'exception a été inaugurée mercredi 8 mars. L'info venue de Martinique, nous parlerons de renouvellement de pièces de passeport et de carte d'identité, de longs délais d'attente. Et on verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition donc par l'exécutif. L'exécutif donc via la procédure dite du vote bloqué, d'accélérer la procédure parlementaire et de faire voter les sénateurs sur la totalité du texte. C'est ce qu'a décidé donc le gouvernement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a demandé un vote unique en prenant en compte certains amendements. Sans surprise, l'opposition de gauche dénonce ce recours. Pour le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, la messe est dite. Quel aveu de faiblesse, c'est une aliénation du Parlement. C'est tout simplement honteux. Le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. C'est ce qu'a enchaîné le président du groupe écologiste Guillaume Gontard. Affaire à suivre pour ce texte qui fait beaucoup parler. On verra bien sûr tout cela la semaine prochaine. On va passer à un autre titre de l'actualité. Nous allons aller en Allemagne où il s'est passé une fusillade faisant 7 morts hier soir. Mais que sait-on sur ce qui s'est passé? Alors l'auteur présumé de la fusillade à Hambourg, c'était où ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah, était lui-même un ancien membre de la communauté avec laquelle il était en conflit. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités locales. Au moins 8 personnes même ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées. Donc ce jeudi, selon un premier bilan de la police. Le drame a eu lieu dans une église des témoins de Jéhovah du nord de la deuxième plus grande ville d'Allemagne. L'auteur s'est donné la mort à l'arrivée des forces de l'ordre après avoir abattu 7 personnes. On poursuivit donc les autorités locales. L'auteur s'est enfui au premier étage du bâtiment où étaient rassemblés des membres de la communauté et s'est donné la mort, a déclaré le ministre de l'Intérieur de la ville d'État d'Hambourg, Andy Groth. Armé donc d'un pistolet, il a tué 4 hommes et 2 femmes âgées de 33 à 60 ans et dont l'une était enceinte de 7 mois et dont l'enfant à naître est compté parmi les victimes, ont précisé les autorités. 8 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. L'arrivée rapide des forces de l'ordre qui a interrompu son acte a permis d'éviter un bilan plus important. C'est ce qu'ont dit les autorités. L'homme, qui n'avait pas d'antécédents criminels, nourrissait une rage contre les membres de congrégations religieuses, en particulier contre les témoins de Jéhovah et son précédent employeur. C'est ce qu'a expliqué le représentant de la police lors de la conférence de presse. On va maintenant parler d'une information locale. Il y a 2 jours, mercredi 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Tournon-sur-Rhône a inauguré l'exposition championne française d'exception sur la promenade Léon Perrier du quai Farconnet. Un écho aux grandes sportives qui ont illuminé le pays de leurs performances et qui sont des modèles à suivre afin donc d'encourager les jeunes filles à accéder à la pratique du sport. Cette exposition mise en place par le service technique de la ville et son service animation sera visible jusqu'au 20 avril prochain. L'association Femmes Ici et Ailleurs mène des actions de sensibilisation et d'éducation culturelle en mettant en lumière les femmes avec des expositions thématiques. Elle a permis à la ville de Tournon-sur-Rhône, depuis 3 ans, de pouvoir exposer, notamment en 2021, art et sciences, elles ont changé nos vies, et enfin, en 2022, tous les métiers sont mixtes. Cette nouvelle thématique donc portée sur le sport est composée de 8 panneaux, de 3 photos et permet de découvrir de grandes championnes de différentes disciplines dans des moments forts de leur parcours. Le maire Frédéric Saucet a rappelé tout le bien de cette initiative voulue par la mairie sur cette promenade donc Léon Perrier qui depuis 3 ans est devenu un véritable hall d'exposition consacré à la femme. Il a rappelé que Tournon n'était pas en retrait pour l'intérêt porté notamment aux grandes sportives.
Direction maintenant la Martinique, ou à la préfecture de la Martinique. C'est donc la préfecture qui est de la Martinique qui a publié un communiqué pour rappeler aux citoyens l'importance de vérifier la validité de leur carte nationale d'identité et de leur passeport en prévision des examens de fin d'année scolaire, des départs en études ou encore des vacances. La préfecture invite donc toutes les personnes concernées à prendre leurs dispositions dès maintenant afin d'éviter des délais d'attente incompatibles avec les dates d'examen ou de voyage. Il est donc recommandé de procéder au renouvellement de ces documents si nécessaire en mairie. Alors rappel, vraiment c'est un rappel, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes donc nationales d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 aux personnes majeures, la date de validité a été prolongée de 5 ans par décret. C'est-à-dire qu'il faut ajouter 5 ans à la date de validité inscrite sur le titre. De nombreuses destinations exigent aussi un reste de validité de 6 mois après la date de retour. Il est donc recommandé de vérifier cette condition. La préfecture souligne que l'afflux donc des demandes de titres d'identité ou de voyage peut entraîner des délais d'attente importants. Allez, tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la rubrique qui nous importe aussi pour le week-end, parce qu'on est bientôt au week-end, puisqu'on est vendredi soir, c'est tout de suite la météo. La météo, on va déjà commencer par la météo donc à Tournon-sur-Rhône pour demain. Alors déjà Tournon-sur-Rhône pour demain, au programme de la pluie nous accompagnera au réveil pour une température de 10 degrés de moyenne. Demain après-midi, un temps très nuageux sera de la partie, il fera 14 degrés de moyenne et 16 degrés au milieu de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée, il fera 9 degrés de moyenne. On passera quand même par tous les temps demain. Avant de passer aux prévisions pour demain, Météo France maintient 4 départements en vigilance orange pour vent violent, je vais y arriver, qui était donc pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Il s'agit des Alpes-Maritimes, du Var et des 2 départements, bien sûr Corse. Tout de suite, la météo en France métropolitaine avec demain matin, le temps serait pluvieux au sud de la Loire et plus sec au nord avec un grand contraste de température. Le vent soufflera encore très fort en Corse. Les températures, il fera moins 1 degré à Lille, 2 degrés à Rouen et Troyes, 3 degrés à Cherbourg, Paris et Orléans, 7 degrés pour Montélimar, 12 degrés à La Rochelle et Nice, 13 degrés pour Marseille et Ajaccio, 14 degrés pour Bordeaux, Biarritz et Toulouse. Pour le plus froid, ce sera Charleville-Mézières avec une température négative de moins 3 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan, il fera 18 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi qui est sur votre écran maintenant. Averse sur l'arc atlantique et au sud-ouest, ainsi que sur les Alpes du Nord. Temps plus variable avec des éclaircies sur un tiers nord-est. Soleil voilé avec vent fort sur le pourtour méditerranéen. Côté température, il fera 6 degrés à Paris, 3, Strasbourg, Orléans et Dijon, 7 degrés pour Cherbourg, Lille et Bourges, 10 degrés à Aurillac et Lyon, 13 degrés pour Brest, Nantes, La Rochelle et Limoges, 16 degrés pour Biarritz, 18 degrés pour Marseille. Il fera pour le plus froid à Charleville-Mézières 5 degrés, pour le plus chaud 23 degrés pour Nice. A noter bien sûr, j'avais oublié de le dire, mais que Nice s'est imposé en Ligue Europa Conférence. C'était hier soir 1-0 face au Sheriff Tiraspol. Match aller la semaine prochaine, jeudi prochain. On fêtera bien sûr demain la Sainte Rosine et Rosanna. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 18h49. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Avant de se quitter, je vais envie de vous montrer quelque chose. Cette chose, vous allez la voir tout de suite. Regardez, c'est en avant-première, c'est l'affiche du festival Jeunes Talents. Ce sera le vendredi 24 mars à partir de 20h au bar associatif Le Point Commun. Regardez donc la liste au programme. Donc il y aura plusieurs groupes. Il y aura notamment les Caméléons et les Height Checkers. Il y aura donc notamment aussi un groupe de 3 personnes, Valentin, Enzo et Kevin. Il y aura les jeunes de l'ATEP, Nicolas ou encore moi-même. C'est donc 24 mars au Point Commun dès 20h. On vous y attend nombreux.
La suite sur FR News, bien sûr, ce week-end, dimanche même, à partir de 20h30, soirée spéciale OM Strasbourg, l'avant-match des 20h30, puis vers 20h45, même un petit peu avant, vers 20h42, FR News Foot, le direct, donc spécial OM Strasbourg. On suivra bien sûr ce match en live audio comme chaque FR News Foot, le direct. FR News Foot, l'émission hebdomadaire sera là lundi à 19h en inédit et retour du 19h mercredi prochain à 19h, oui, en inédit sur Facebook et YouTube. C'est important de le rappeler. C'est la fin de cette dernière édition de la semaine. Vraiment, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochaine session d'information mercredi pour le 19h en inédit sur Facebook et YouTube, et prochain direct dimanche sur FR News en direct à 20h30 pour une soirée spéciale OM Strasbourg. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et à dimanche sur FR News. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.